Bonjour et bienvenue les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance, bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés également. On va démarrer cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Ah, eh bien, qui vous parle d'action, les Capricornes, pour ce mois de juillet. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, eh ben voilà, vous êtes informés. Vous allez pouvoir passer à l'action pour régler des choses différentes. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Alors, des Capricornes actifs. On continue avec le tarot mystique. On va faire un tirage, comme d'habitude, en 7 lames. Mais d'abord, les Capricornes, on va chercher la coupe. La maison Dieu, et l'étoile. Eh bien, c'est ce que je dis souvent avec cette lame de la Maison Dieu qui fait un peu peur, hein, parce que c'est un événement du destin qui arrive par surprise, qui vous bouscule et qui vous montre des choses que vous n'aviez pas vues auparavant, comme la fragilité, par exemple, d'une personne, d'une relation, d'une situation, et on vous demande d'y remédier. Alors, il y a deux façons d'y remédier. Soit il faut reconsolider des fondations, des bases, soit vous décidez à cette occasion de tout raser justement et de reconstruire ailleurs. Alors, ce qui se passe là par rapport à un événement de cet ordre-là qui est dans votre coupe, c'est que l'étoile apparaît. Et l'étoile, elle est là pour calmer, pour guérir, pour adoucir. Et elle est là aussi pour réaliser des vœux. L'étoile, c'est votre bonne étoile hein, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et donc l'étoile est là pour adoucir certaines choses qui vont se passer ici, pour guérir, donc encore une fois. Et encore une fois, ce que je dis souvent, c'est que la Maison Dieu, c'est pas négatif. Ça passe par une zone de turbulence peut-être, mais c'est pour un mieux, c'est pour arriver à bâtir des choses, des relations, des situations saines. Alors, Capricorne. Bon, alors déjà, encore une fois, alors vous avez la coupe, vous avez l'étoile à la coupe, et là vous avez le pape. Le pape qui démarre le mois de juillet avec vous, le pape qui vous dit, c'est une lame de protection, c'est une énergie d'en haut qui veille sur vous, et qui vous guide sur le chemin également et qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre et en particulier si elle est complexe. Donc il y a une protection là du pape qui s'affirme et qui se double d'une protection terrestre parce qu'il vous met sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc de l'aide, vous allez en avoir, vous allez avoir des soutiens sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dès le début du mois. Bien, tempérance, tempérance qui est la lame de la douceur, tempérance qui est la lame de la fluidité, fluidité dans les communications,
qu'elle soit écrite ou orale. Vous allez à la rencontre de personnes qui ont des réponses à vos questions, à vous apporter. Il y a dans le vocabulaire qui est utilisé justement de la tempérance, de la modération, de la diplomatie. Vous savez convaincre hein, la personne qui est face à vous ou les personnes qui sont face à vous. Il y a une grande donc fluidité dans les communications et dans les déplacements. On vous voit passer d'un lieu à l'autre très facilement. C'est une lame de guérison, puisque Tempérance est le nom d'un ange gardien qui est là pour guérir les traumatismes passés. Donc il y a une lame ici, une idée de guérison. Et puis c'est le retour pour certains de l'être auquel on tient. En tout cas, c'est une lame d'amélioration de la situation. Alors, ici, il y a le jugement. Il y a l'idée d'un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Un appel à aller vers une personne ou des personnes ou un métier ou une situation particulière. Le jugement, c'est une lame qui parle dans le présent et c'est une lame qui annonce des nouveautés, un renouveau et une deuxième chance. Donc là, il y a un appel que vous allez entendre d'une manière ou d'une autre. Il y aura une révélation qui va vous être faite ou un déclic qui va s'opérer, une prise de conscience, une évidence qui va vous apparaître. En tout cas, ça prendra des visages différents, mais vous répondrez à cet appel. Oui, alors l'appel, c'est peut-être d'avoir un peu plus d'audace. Parce que là, on a la lame du fou et du mât, et c'est le pas en avant, le fameux premier pas en avant sur un chemin qu'on ne connaît pas trop, vers une personne qu'on ne connaît pas trop, vers un travail qu'on ne connaît pas trop mais qui vous attire. Là, ce que la carte dit, c'est qu'actuellement, vous avez confiance, vous avez envie d'y aller, vous avez la foi, et c'est ça qui fait que vous allez sortir de votre zone de confort, raisonnablement, mais en même temps avec envie, avec détermination. Donc de l'audace ici. Alors ici, avec la lune, mais on voit que vous êtes tout à fait dans l'introspection, vous vous regardez dans un miroir, vous regardez en face vos idées, vos pensées, vos ressentis, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Vous essayez vraiment de comprendre comment tout ça fonctionne et d'être au plus juste avec justement vos ressentis, vos pensées, vos idées. C'est également la lame du foyer. Ici. Alors, votre jeu est dominé par cette très très belle lame qui est le monde. Le monde va parler de votre victoire, de votre réussite totale, pleine et entière, de votre épanouissement, de votre accomplissement. Vous passez d'un cycle à un autre de façon superbe. Et entre les deux, il va y avoir une période très propice où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes pour vous. C'est une lame d'ouverture sur les autres, une lame d'ouverture sur le monde. C'est également la lame d'Internet. Donc il peut y avoir une ouverture ici aussi sur Internet. Il y a des voyages aussi dont on parle là, mais il faut retenir en lame dominante là qu'il y a vraiment une réussite pour vous au mois de juillet et des projets avec l'impératrice. Alors, il y a des projets de tout ordre, hein, ça peut être des projets de bébé ici, comme ça peut être tout autre type de projet. Vous êtes la tête pensante, vous organisez, vous planifiez, vous chiffrez, vous faites tout le travail de conception avant de passer la main à l'empereur, la lame suivante dans le tarot, qui lui se chargera de la réalisation. Mais vous êtes la tête pensante
de projets, d'ailleurs qui vous plonge dans beaucoup de, certainement, beaucoup de réflexions intimes par rapport peut-être à des rêves que vous avez toujours en tête. Peut-être on est là en train de réaliser, c'est une lame de créativité aussi, de vouloir réaliser des rêves, beaucoup de modération, de tempérance, de douceur, de fluidité pour répondre ici à un appel qui comportera de l'audace pour vous et puis sans inquiétude aucune puisque vous avez le pape en protection. Très joli jeu. On continue la deuxième partie de la vidéo avec un tarot de Marseille, alors là avec les lames majeures et mineures pour avoir des informations supplémentaires, des détails en tout cas. On va faire un tirage en 9 lames. Alors, nous avons le valet de denier, le 3 de coupe, le 8 de bâton, le 10 de denier, le valet d'épée, lame majeure 13, la mort, la renaissance, l'as d'épée, le soleil, autre lame majeure, et le 9 de bâton. Vous avez là aussi un très bon jeu. On va partir du centre du jeu ici, du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la promesse que l'on vous fait de nouveaux départs exaltants. Donc déjà, on vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté et que ça va vous plaire. Alors pourquoi? Parce qu'en haut, on a un 3 de coupe qui parle d'amitié, qui parle de coopération, qui parle de conversation amoureuse aussi, hein, pour certains, qui parle de famille de cœur. En tout cas, c'est joyeux, c'est festif, il y a des réjouissances et des fêtes avec ces personnes qui participent donc à ces nouveautés, à ces nouveaux départs. Là-haut à gauche, on a le valet de denier qui parle lui aussi d'opportunités, de nouveaux départs, de progresser tranquillement, étape par étape. Hein. Il n'y a pas le feu, comme on dit. Respecter les étapes s'il y en a, ça ne sert à rien de les brûler. C'est la meilleure façon de ne pas arriver au but escompté. Mais et puis on apprend, hein, étape par étape. Il y a toujours des choses à prendre. Et puis en face ici, on a le 8 de bâton qui vous dit que les choses s'accélèrent. Il y a des mouvements accélérés, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, que vous allez pouvoir partager avec les personnes qui vous intéressent, que ce soit dans le cadre amoureux ou dans le cadre amical ou dans le cadre professionnel, puisqu'on voit bien avec le 3 de coupe qu'il est possible que l'on parle aussi de coopération, d'association sur le plan professionnel ou sur le plan des loisirs. Ici, on a un 10 de denier. Alors, le 10 de denier parle de stabilité que vous allez pouvoir partager avec les personnes qui sont autour de vous, avec les vôtres. Et puis surtout, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance au niveau des valeurs. Vous avez les mêmes valeurs et c'est l'abondance des sentiments. Tout ça fait que vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Il y a des nouveautés qui sont arrivées, qui vous plaisent, qui vous comblent. Vous allez pouvoir laisser le passé au passé et être disponible, disposé à ce changement. Là, on a un as d'épée
qui parle d'entreprise, qui parle d'idées nouvelles. Alors oui, ça peut être au sens littéral du terme, une nouvelle entreprise, une micro-entreprise, on s'installe comme auto-entrepreneur, c'est possible, mais il faut prendre le mot entreprise au sens des choses que vous entreprenez également. Donc, des idées nouvelles, des prises de conscience, de toute façon de la clairvoyance, une transformation extraordinaire, une nouvelle porte qui s'ouvre dans ces nouveautés, et c'est promis à un succès triomphal. Ici, on a quand même le soleil, la lame majeure, le soleil, qui, oui, peut nous parler d'une relation de couple amoureuse et donc d'amour entre deux personnes ou dans une famille, mais qui peut parler également d'association, de partenariat heureux, encore une fois, dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine. En tout cas, c'est la meilleure lame du tarot qui sort pour votre jeu. Et on termine ici avec le 9 de bâton, qui parle de résilience, qui parle de détermination de votre part et qui vous dit que vous êtes près du but. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais faire appel à la voyance cash de Jo. Je vous propose de vous poser une question et vous aurez deux choix, le choix A ou le choix B. Ou bien, vous pouvez poser aussi deux questions distinctes, différentes, et vous avez donc les réponses à vos questions que voici. Alors, la première question ou le choix A. Arrête de te prendre la tête et déconnecte. Et la deuxième question ou le choix B. Sois ta priorité. Voilà, et puis un petit oracle des anges pour terminer, qui vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.